on se réjouit. Préparez-vous à recevoir une parole de Dieu, une consolation, une restauration. Mais ce matin, Dieu va parler et Dieu va agir pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, je vois la tête de Mireille qui dit, mince, Laurie, on le fera à la fin. On demandera s'il y a des personnes nouvelles à la fin et on leur donnera ce beau cadeau à la fin. J'ai envie de changer, voilà. Et puis sous les conseils de personnes qui m'ont dit, ça serait peut-être bien aussi d'inverser de gloire à Dieu, les choses ne sont pas figées. Et c'est vrai que si des nouveaux arrivent en retard, mais ils sont pas drôles au cadeau. Voilà, il faut penser à eux aussi. En tout cas, gloire à Dieu pour le moment qu'on va passer ensemble. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur ce matin? Oula, est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur ce matin? Ah, ça, amen, alléluia. Une chose, en fait, ça brûle dans mon cœur et je veux partager avec vous quelque chose. C'est que cette semaine, Dieu m'a amené vraiment à réfléchir sur son nom, le nom de Jésus. Et je partage ça parce que vraiment ça brûle vraiment dans mon cœur là ce matin et toute la semaine. Et que nous puissions réaliser vraiment la puissance, le salut, la perfection, la guérison, la paix, la consolation qu'il y a dans le nom de Jésus. Que ce matin nous pouvons élever bien fort, bien haut ce nom, que nos pensées soient contrôlées ce matin par la puissance du nom de Jésus. Que vraiment ensemble nous puissions nous saisir de cette force qu'il y a dans le nom de Jésus. Vraiment dans mon cœur ça brûle fort et je voudrais vous partager ça. Que nous puissions réaliser la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Et bien évidemment, comme le Seigneur il fait toutes choses bien, on ne sait pas concerter, même si on habite dans la même maison, vous savez. Voilà, on ne s'est pas concerté. Mais les chants, ils parlent du nom de Jésus. Voilà. Donc, vous savez ce que je vais vous inviter de faire. Alors, ceux qui ont plus de 60, j'autorise à rester assis. Là, il y a la musique. Si vous êtes en forme, on va louer le Seigneur. Amen. Alléluia. On est dans la liberté. Donc, vous le savez, si vous sentez, élevez votre voix pour louer, adorer le Seigneur. On est en famille, on est dans la liberté du Seigneur Jésus. Amen. Et nous voulons que vraiment le Saint-Esprit puisse conduire toutes choses ce matin, qu'il puisse conduire les chants, la prédication, tout. Nous mettons tout entre ses mains. Alléluia. Tourne
Oh Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, c'est vrai. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là dans le pays. Alléluia. Que ton nom y résonne sur nous. Que ton nom résonne en ce lieu.
Où on avait fait beau, tu es le roi.
Vous pouvez vous approcher pendant qu'on continue à louer le Seigneur avec ce chant. Il a libéré, pour qu'il porte son nom. Venez chanter ce cantique. Encore une fois, vous qui l'a pardonné. Pour qu'il a pardonné, pour qu'il a racheté. Venez chanter ce cantique à nous. Pour qu'il a libéré, pour qu'il a libéré, pour qu'il porte son nom. Venez chanter ce cantique à nous. Pour qu'il a pardonné, pour qu'il a pardonné. Pour qu'il a pardonné, pour qu'il a racheté. Venez chanter ce cantique à nous. Pour qu'il a libéré, pour qu'il a libéré, pour qu'il porte son nom. Venez chanter ce cantique à nous. Ton nom est le plus grand, ton nom est le puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et divinité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges adorent. Tu es saint, l'univers condamne. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Que la gloire Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis d'être dans ce lieu ce matin? Je suis fier d'être dans cette église et je vous aime très fort. Alors ce matin, on a le privilège d'accueillir Bernard, c'est Gigant ou Guigan? Bernard Gigant, pasteur réunionnais qui travaille comme missionnaire de la Réunion dans Lac-Mire. Alors sois béni mon frère, que le Seigneur soit avec toi, il l'est, hein. Sinon tu ne serais pas là. Donc on te fait confiance et vraiment sois béni, sens-toi à l'aise dans cette église. On t'aime déjà et on est heureux de voir que le Seigneur va agir à travers toi. Voilà, on peut accueillir notre frère quand même, voilà. Bonjour à vous tous, mes frères et sœurs. Merci pour ce privilège que vous me donnez de pouvoir partager la parole de Dieu, partager mon cœur. Mais ce matin même, avant qu'on puisse entendre la parole de Dieu qui est esprit et vie, qui n'est pas simplement une lecture, mais ça vient parler à notre cœur, à notre esprit, à notre âme, j'aimerais bien avant cela de prier un moment. Amen. Seigneur, merci pour le ministère de ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre à chaque moment qu'on se rassemble. Tu dis quand 2 ou 3 s'assemblent, en ton nom, tu es présent au milieu de nous. Seigneur, nous savons que nous sommes limités dans cette chair, dans ce corps, mais tu nous as donné ton Saint-Esprit pour nous conduire, pour se révéler à nous. Tu es le Dieu qui donne la vie, tu es le Dieu qui guérit, qui restaure, qui relève, qui délivre celui qui est perdu, qui l'arrache de ses ténèbres. Et ce matin, quelle joie et quelle grâce de pouvoir t'adorer, pouvoir contempler ta présence au milieu de nous et pouvoir ensemble dans la communion d'esprit avec nos frères et sœurs, de pouvoir réaliser cette grâce que tu nous accordes chaque jour, chaque moment de nos vies, parce que nous t'appartenons. Merci Jésus, merci Père. Amen.
Voilà, c'est encore vraiment une joie. Hein. On est de passage ici pour 2 jours avec notre frère Christian qu'on a bien connu à l'île de la Réunion, un moment qu'il a passé avec nous. Et c'est sûr que moi, c'est la première fois que je visite ce pays ici, hein, à Nice. Sinon, je suis plus envoyé dans les pays très chauds, comme chez nous, à Madagascar ou en Afrique. Hein, vraiment, c'est des pays autrement qu'ici, qu'il n'y a pas de neige. Et j'ai eu l'occasion de passer un petit moment avec la famille. Hein, j'ai 2 petits-enfants. Et c'était à Modane, à la Norma, oui. Alors, et puis à un certain moment, j'ai pris un peu d'assurance sur ces pentes de ski et je me suis fait mal à la hanche. Mais ça arrive, hein, trop prendre d'assurance par soi-même, on risque d'avoir la conséquence. Mais sinon, ça va, ce matin, c'est bon, je me suis bien réveillé, bien dormi, c'est OK. Et à travers tout ce que Dieu nous parle dès le commencement, dès le début de ce culte, Dieu est fidèle. Il sait de quoi nous avons besoin. Et la pensée que j'ai pour nous encourager, nous tous, Dieu nous dévance toujours. C'est pour cela qu'on doit toujours garder notre cœur disposé, sensible à la voix du Saint-Esprit. Parce que c'est sûr, dans la chair, on veut devancer Dieu, mais on est limité. Tout ce qu'on peut faire, la Bible nous dit, tout ce qu'on fait, faites au nom du Seigneur. Et quelle grâce ce matin de se retrouver dans une assemblée et de venir, c'est sûr, dans la communion fraternelle, c'est formidable, c'est là qu'on grandit, mais de venir dans la présence de Dieu et de se disposer pour que Dieu nous parle. Et Dieu nous parle. Ce matin, la parole de Dieu sera annoncée, mais Dieu nous a déjà parlé. Si nous sommes disposés, sensibles à l'Esprit de Dieu, Dieu parle par le Saint-Esprit pour le besoin de chacun. Amen. Nous tous, nous avons des besoins sur cette terre, d'une certaine manière. Hein. On fait face à des situations difficiles de la vie. Quoique le monde dise bonne année. Je peux vous souhaiter bonne année 2025, mais on sait qu'il n'y a pas une meilleure année. Chaque année, ça empire. Le mal augmente. Non, l'homme devient de plus en plus méchant, cruel. Non, la Bible nous dit qu'à la fin des temps, ils seront ingénieux au mal. Ils vont vivre, ils seront experts à faire le mal. Allons dire notre génération, le péché reste le péché, mais ce n'était pas encore ouvert, développé comme aujourd'hui. Et c'est des signes qui montrent que nous sommes à la fin des temps. Amen. Nous sommes à la fin des temps, mes frères et sœurs. Quoique le monde, pour eux, tout est rénové, tout devient beau, tout est... Voilà. Mais nous sommes dans un temps où Jésus peut revenir demain. Il faut que cette espérance, cette foi soit en nous. Hein? Il ne faut pas chercher une bonne vie sur la terre. Quoi, tout est présent parce que tout ce que Dieu a créé, c'est pour notre bien-être. Non? Mais nous avons une mission à accomplir. Notre mission n'est pas ici-bas. C'est pour cela qu'on n'a pas peur, nous, de livrer nos vies, d'aller partout où Dieu nous conduit dans ce monde pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour sauver les hommes perdus, comme nous avons été nous-mêmes sauvés. Hein? Et c'est pour cela... on va pas se limiter à ce que nous sommes naturellement. Hein, c'est sûr que quand je pars dans ces pays africains ou à Madagascar, on n'a pas les mêmes langages, c'est un peu difficile peut-être d'expliquer, mais dans l'esprit, on ne se limite pas, on est la même famille. Quand Jésus viendra prendre son église, il viendra prendre son église. Il ne vient pas prendre Acmia. Ou je ne sais pas cette église, comment s'appelle, ADD, mais il viendra prendre son église. Amen. Et son église, comme le pasteur disait, ceux qui ont fait alliance avec le Seigneur, ce que Jésus est venu faire, l'alliance que Dieu est venu faire envers nous plutôt, ça c'est l'église. Et ça, c'est pas limité à des frontières. C'est pas limité à des frontières. C'est pour cela, dans la présence de Dieu, je me sens chez moi ici. Parce que nous sommes des frères et sœurs. Peut-être dans mon langage, ce sera un peu difficile, le créole français, hein, mais dans l'esprit, on saisit les choses. Moi, quand je parle dans les pays à Madagascar, dans les missions, c'est très compliqué ce langage, mais on se connaît, on se ressent, on partage dans notre cœur. La chose le plus important, amen, c'est le cœur. Vous savez, on peut tomber avec un souhait et muet, on ne peut pas dialoguer avec lui, mais quand le cœur est présent, on est ensemble. Et c'est ça l'église du Seigneur. C'est pour cela, de plus en plus, Dieu veut
commence à sanctifier son Église. Dieu veut former son Église pour que toute barrière entre nous soit tombée. Ça, l'Église. Amen. Parce qu'un jour, nous serons tous ensemble à la rencontre du Seigneur. Non? Alors, ici-bas, que rien ne nous divise. Non, les frères et sœurs? Qu'importe nos couleurs, qu'importe nos races, qu'importe notre langage, mais il n'y a rien qui doit nous diviser. Nous aimons Jésus, il est mort pour nous, il est mort pour vous, il est mort pour moi, il est mort pour toute cette famille. Eh bien, nous allons nous retrouver un jour là-haut. Et c'est là qu'il faut qu'on se prépare. Parce que le temps est court. Le temps est limité. Et sur cette terre, il n'y a pas deux nations, deux royaumes plutôt. Il n'y a pas un seul royaume, il y a deux royaumes sur cette terre. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume de ce monde. Et vivant dans ce monde, mes frères et sœurs, on vit, mais on ne peut pas vivre sur la lune pour l'instant. Hein, même que ces grands hommes disent on peut le vivre. Mais on vit sur la terre. On a nos projets, non? C'est la vie que Dieu nous a donnée sur cette terre. On a nos projets, on a nos enfants, on a nos petits-enfants, on a la famille. C'est la vie sur la terre. Mais ne pas oublier que nous sommes dans un royaume qui est différent dans ce que nous étions. La Bible nous dit que nous étions des pécheurs, nous étions perdus, nous a rachetés. Et aujourd'hui, notre manière de vivre, c'est plus le monde. On a besoin d'être ensemble. Quand Jésus viendra prendre son Église, la Bible nous dit qu'il viendra sur les nuées, il va prendre son Église. Hein? C'est pour cela qu'on doit prêcher l'Évangile pour sauver jusqu'au dernier ceux qui sont perdus. Hein? Certains, peut-être, avant même qu'ils sont sur leur lit de mort, ils reconnaissent que Dieu est Dieu, ils sont sauvés. Hein? Peut-être qu'ils n'ont pas vraiment fréquenté une église, mais ils sont sauvés parce qu'ils sont repentis. On doit prêcher l'évangile jusqu'au dernier. On doit espérer, on doit avoir la foi pour nos familles, pour nos bien-aimés autour de nous, pour les nations. C'est pour cela on est à l'œuvre. Mais Dieu est Dieu. Mais ne pas oublier qu'il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume des ténèbres. Et Jésus dit qu'il bâtira son église. À la fin des temps, c'est lui qui va bâtir son église. C'est lui qui va nous sanctifier, c'est lui qui va nous purifier, mais que notre cœur soit dans cette même direction. Que le monde pour nous, de plus en plus, on existe, on est au milieu d'eux, mais que le monde pour nous, nous soyons la lumière dans ce monde. Amen. Que nous soyons le sel dans ce monde. Nous pouvons nous trouver dans n'importe quelle situation de ce monde, mais Dieu, Jésus doit être glorifié à travers nos vies. Notre témoignage, notre marche, l'Église doit avoir ce témoignage que Jésus est avec nous. Et sans peut-être dire, quoi, la parole de Dieu nous dit d'aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle, c'est le ministère de chacun de nous, ça, de prêcher la parole de Dieu, d'aller inviter, de sauver. Mais sans parole même, dans notre comportement, dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons, dans ce que nous faisons, doit témoigner à nos semblables que nous appartenons à Jésus. Pourquoi ? Pas pour se dire qu'on est les meilleurs, mais pour leur montrer le chemin à prendre pour qu'ils soient sauvés. Amen. Allons ouvrir notre Bible un moment dans Éphésiens. C'est OK? Je ne parle pas trop vite dans mon langage? C'est OK? Hein? Éphésiens chapitre 4. Et vous savez, à la fin des temps, le Seigneur, il fera tout pour l'Église, pour que l'Église soit parfaite. Pour que la sanctification, il va purifier l'Église, il va sanctifier l'Église par quoi? Par cette parole qui est vivante. Par la révélation de la parole de Dieu. Et ça, c'est le message que nous prêchons dans tout pays ou endroit ou église que Dieu nous envoie. Parce que c'est un temps où, c'est quelques décennies, l'Église a été quelque part, je ne dis pas pris au piège, mais allons dire séduit dans toutes sortes de doctrines, toutes sortes de choses qui est venues. L'homme a emmené son intelligence, sa sagesse dans les choses de Dieu. Et c'est ça qui a quelque part que l'Église a été un peu ensommeillée. Mais Dieu veut réveiller l'Église à la fin des temps. Et vous savez, chacun de nous sommes des dons au milieu de l'Église. Quand Dieu nous ajoute à son corps, il fait grâce à l'Église d'un don.
C'est pour cela qu'on ne doit pas se voir, qu'importe ce que nous sommes dans la société, se voir inutile. Comme si, non, c'est pas pour moi ça. Non, nous sommes des dons. Et chacun de nous, on doit être à l'œuvre pour que le don que nous sommes, puisse, l'Église, le corps en entier, puisse en profiter. Amen. Si nous avons le Saint-Esprit, si nous sommes nés de nouveau, comme le pasteur disait ce matin, nous sommes des enfants de Dieu, rachetés par le sacrifice de Jésus, nous sommes un don dans ce corps. Et nous devons, c'est pas comment ça, avec ambition qu'on le dit, mais c'est réel. Nous sommes un don dans l'Église. Quand nous avons réconcilié avec Dieu, on s'est réconcilié avec lui, pardonné, on a demandé pardon au Seigneur pour notre péché, devenir des enfants de Dieu. Ben, nous sommes un élément unique dans ce corps. Ce que je suis, personne ne saura. Ce que tu es, personne ne saura. C'est ça l'Église. Et ça qui forme ce corps. Ça qui va nous emmener à nous s'entraider, à nous donner les uns les autres, à livrer notre vie les uns pour les autres, vraiment à vivre pour l'Église. Vous savez, j'ai rencontré le Seigneur en 1984 en Alsace. C'était en Alsace. Mais depuis ce jour, quand Jésus m'a visité, j'ai compris que ma vie maintenant, je dois vivre pour l'Église. Oui, c'est sûr qu'après je suis marié, grande famille, voilà. Mais dans mon cœur, dans mon âme, dans cette conviction, je vis pour l'Église. L'Église doit être la priorité pour ma vie. Et c'est sûr, dans la marche, dans cette chair, il y a des moments, quand on s'est marié, moi et ma femme, il y avait quelques... Comment ça Parce que moi, c'était l'Église, moi c'était l'Église, c'était les frères et sœurs, c'était parti. Et ben, il y avait des moments où il fallait rééquilibrer un peu. Mais mon zèle, c'était pour l'Église, jusqu'à maintenant. Et donc moi, je partais, elle n'était pas trop content avec moi. Tu t'occupes pas de la maison, tu pars. Et je dis, ben oui, mais voilà, j'ai sur mon cœur fait telle chose. Mais vous savez, Dieu travaille dans les deux sens. Hein. Autant qu'elle avait besoin de me relâcher, autant que moi, j'avais besoin d'être sensible à elle. Mais il fallait servir le Seigneur, il ne fallait pas s'arrêter. C'était comme ça, ce zèle. Et depuis ce temps-là, mes frères et sœurs, eh ben, ce zèle n'a pas diminué. Il y avait les circonstances étaient présentes pour refroidir. Mais dans toutes circonstances, hein, il y avait des moments où on se dit, ben, oh, est-ce qu'il faut continuer, il faut arrêter. Mais il n'y a aucun moment dans mon cœur, il y avait comme si ce découragement de se dire, là j'abandonne. Parce que je savais où j'étais, dans quelle prison j'étais, et qui est venu me délivrer de cette prison. Ça, c'est la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. C'est pour cela, gardez ce cœur, ce zèle pour Jésus. Allons dans Éphésiens, le chapitre 4, et le verset 1er nous dit, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous exhortant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Amen. Je relis pour vous. Hein, peut-être le petit message à côté, ça nous a distrait un petit peu. Non, c'est pas un problème. Hein, je relis. « Je vous exhorte, donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Amen. Et ça, mes frères et sœurs, nous sommes dans la chair. Vous êtes d'accord avec moi? Nous vivons encore dans cette enveloppe charnelle. Nous avons été régénérés dans notre esprit. Mais ça, c'est tout un travail. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit de persévérer, de travailler avec crainte à notre salut, avec crainte et tremblement. Parce que dans cette chair que je suis, que vous êtes, il faut que cette œuvre continue. Comme Christ lui-même, étant venu dans la chair d'un homme, pris la place, il a fait face à ce que nous faisons face, dans cette chair qui s'oppose à la vraie paix. Je ne parle pas de la paix que ces hommes grands de ce monde qui essayent de mettre en place. Ce n'est pas de paix là-dedans, il n'y a aucune paix. Mais nous, les enfants de Dieu, de conserver cette paix, cette unité,
concernant notre appel, concernant le don qu'on est pour l'Église. Et ça, il faut que cette chair que nous possédons, qui est encore en nous jusqu'à la fin, moi je crois, hein, on ne sera jamais parfait, je parle jusqu'à la fin, mais je crois, ça c'est moi qui le pense, au moment que Jésus viendra nous prendre, la perfection sera présente. Mais tout le temps qu'on est encore dans cette chair, ben, celui qui dit qu'il n'a pas péché, l'apôtre Jean dit qu'il est un menteur. On ne pêche pas, on n'est plus des enfants de Dieu. Romains 8 nous dit, il n'y a plus de condamnation, maintenant nous sommes délivrés. Mais néanmoins, nous avons des faiblesses. Vous avez des faiblesses? Moi, j'ai des faiblesses. Mais ces faiblesses, ça ne doit pas porter du fruit. Ces faiblesses doivent être une occasion pour que Dieu œuvre dans notre cœur. Et dans ces moments-là, nous avons besoin à ce que la paix de Dieu règne dans notre cœur. Pour qu'on conserve cette unité, parce que nous sommes dans un corps. Nous ne sommes pas une église, simplement une petite localité, nous sommes dans un corps. On doit conserver cette unité de l'esprit. On doit tout faire pour que ma vie concernant l'église, concernant cette famille, ma vie, je dois être une vie pour les autres, tout ce qui est autour de moi. Vous comprenez? Je ne dois pas, Paul dit quelque chose, et ça doit être notre vie, nous tous, je vis plus pour moi-même. Si je vis pour Christ. Si on vit pour Christ, Christ a donné sa vie pour le monde entier, pour nous ce matin, nous, on doit vivre avec cette pensée que nos vies, au milieu de l'église, appartenant à Jésus, nos vies est donnée les uns pour les autres. Non? Et il y a de quoi dans la chair à se tenir un peu en distance. Vous comprenez? Je parle de la chair avec notre vie, avec notre tempérament. Chacun est différent. Il y a quoi à vraiment être un peu confronté dans ce que nous sommes comme humains sur cette terre. Mais étant des enfants de Dieu, la parole de Dieu nous dit, nous avons besoin de nous unir. Nous avons besoin de plus en plus dans notre marche, de se retrouver ensemble. Ensemble. Ça, chez nous, à La Réunion, on travaille beaucoup à cela. Nous avons 6 antennes, c'est ça? 6 antennes, 6 localités, dans le nord, le sud, l'est, l'ouest, au milieu de la montagne, dans les cirques. Mais nous travaillons d'une manière où à chaque moment, on est ensemble. Ça fait que moi, à La Réunion, je connais tous les chrétiens qui appartiennent à Acmia. On n'est pas limité à une localité, mais on est ensemble. Et pourquoi? Parce que l'Église qui appartient à Jésus, ça ne nous appartient pas. Nous sommes simplement de ceux qui ont eu le droit, le privilège de superviser, c'est ça? De veiller sur l'Église. Mais on a besoin de connaître le peuple de Dieu. Et ça, c'est connaître le peuple de Dieu, c'est pas connaître simplement les visages et leur nom. Moi, je connais pas mal avec leur nom, mais de connaître dans le cœur. Chose importante. Parce que dans ce monde, chacun de nous, on passe des moments, on fait face à des moments difficiles. Et quand on ne connaît pas le cœur, quand on ne se donne pas, c'est vite fait pour que cette chair emmène un autre plan. Le jugement, la critique, l'arrogance. Vous comprenez? Mais quand on se connaît, quand ce cœur, quand on est quelque part, nos vies est amoureux de l'Église. Vous comprenez? On ne vit plus. Moi, un jour, je disais à ma femme, si on me donnait un petit appartement dans l'église, ben je reste dans l'église, je ne retourne plus chez moi. mais c'est de cœur qu'on doit nous donner les uns les autres. Et chez nous, on travaille beaucoup à cela. Hein, dans les moments difficiles, dans les moments où, vous savez, la Bible nous dit, il y a des faibles au milieu de nous. Il y a ceux qui sont faibles, il ne faut pas ignorer. Il y a ceux qui passent des moments difficiles, qui est plus abattu que certains. Mais comment on va ressentir ce soutien? C'est quand l'Église est dans notre cœur. Moi, je dis toujours à mes responsables, si vous voulez servir le Seigneur, il faut aimer l'Église. Il faut aimer les frères et sœurs. Pas cet amour que Dieu nous a créé avec, charnel. Non, pas avec nos instincts, en nous là, mais l'amour qui vient du Seigneur. Cet amour qui peut emmener quelquefois correction, je ne dis pas reproche, mais ça c'est l'amour de Dieu, parce que c'est comme ça on grandit, et c'est comme ça Dieu fait continuer à œuvrer en nous. C'est comme ça, et on trouve de la joie de continuer la route. Non? Dieu nous façonne. Hein? Dieu, la Bible nous dit, il détient tout dans ses mains. Hein? Il sait de quoi j'ai besoin, il sait ce que j'ai besoin d'être enlevé de ma vie.
Il est le constructeur. Et on doit, quand on se donne pour servir Jésus, on doit être prêt à cela. Amen. Il est l'architecte. Il connaît tout. L'architecte qui a construit ce lieu, ce bâtiment, il connaît lui. Moi j'arrive, je me mets à sa disposition, avec l'obéissance dans mon cœur, et prêt à être confronté. Il me dit non, ce mur ne doit pas être là, ça doit être plus loin, à 20 cm plus loin. Je ne peux pas revendiquer. Il est l'architecte. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Me soumettre. Et les premières confrontations, nous avons une chair. Oui ou non? Nous tous, nous sommes, si on se pique, il y a du sang qui sort de nous, non? Ça fait qu'on est vivant dans la chair. Et la première confrontation, c'est ça. Ça nous arrive dans notre foyer, ça commence dans notre foyer. Non, ma sœur Lina? Ma femme s'appelle Lina. Ça commence dans notre famille. Ça commence avec nos frères et sœurs. Ça commence avec l'église. Ça peut commencer avec le pasteur. Tout. Mais la parole de Dieu nous dit, il faut faire mourir tout ce qui est charnel en nous. Pour que cette paix, cette unité demeure dans notre cœur. Ça, c'est la chose que l'apôtre Paul nous dit, et je passe au chapitre, oui, toujours au chapitre 4, le verset 17 nous dit, « Voici donc ce que je dis. » Toujours dans Éphésiens 1. « Ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Mais nous, ce n'est pas ainsi. Non? Nous étions. Mais aujourd'hui, nous avons... Eux, ils n'ont pas l'intelligence. Ils sont obscurcis. Ils ne sont pas dans la lumière. Mais nous, aujourd'hui, nous avons l'intelligence de Dieu par le Saint-Esprit et nous sommes dans la lumière. Amen. Notre marche aujourd'hui, même que dans notre chair, il y a des moments, il veut nous conduire autrement, mais on doit refuser. Quand les mauvaises attitudes pour mon prochain veulent se développer en moi, je dois faire taire. Ça, c'était avant. Maintenant, je suis dans la lumière. Dieu connaît, Dieu voit. Il connaît. Vous savez, le bien ou le mal que nous faisons encore dans notre marche, Dieu connaît. Dieu connaît. Il n'y a rien qui est étranger à lui. Il n'y a rien qu'il a oublié. On croit que Dieu a oublié. Comme mon attitude, qui est peut-être bien cachée, que personne ne voit, mais voilà, il n'oublie pas cela. Et qu'est-ce que Dieu fait? À cause de son amour, sa grâce sur notre vie, il prépare ces moments pour nous former. Il nous aime. Il prépare ces petits moments, des situations. Si ce n'est pas au milieu du peuple de Dieu, c'est le monde qui peut nous parler. Vous savez, dans le monde, les situations qui nous arrivent, ça nous parle. Dieu peut nous parler. Il peut se servir de cela pour qu'on se réveille. Non? Le prophète Balaam, un âne lui a parlé. Je ne dis pas un humain, c'était un âne qui a ouvert la bouche, qui a parlé, dit arrête, mais tu me frappes, arrête. Et nous, si nous sommes des enfants de Dieu et que nous laissons cette œuvre de Dieu se faire dans notre vie, à cause de son amour, Dieu fera tout pour que nous nous retrouvons un jour dans cette perfection. Amen. Et c'est pour cela qu'il dit, je continue, il parle de ceux qui ne connaissent pas Dieu, le verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté. Bon, et puis il parle. Mais le verset 20 nous dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si du moins, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, si du moins nous l'avons entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard de votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et c'est pour cela, après, ça parle renoncer au mensonge, parler à la vérité à son prochain, car nous sommes membres des uns des autres. Ne vous mettez pas en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Qui ne se met pas en colère aujourd'hui? Vous savez, quand on réveille, on fait des bonnes déclarations. Et c'est bon de le faire, hein? Seigneur, fais que je passe une bonne journée. Je veux que ma vie te glorifie. Mais avant 18h du soir,
Avant 18h le soir, si on refait un petit peu à 6h du matin, on a de quoi se dire Seigneur, pardonne-moi. Peut-être pas en parole, mais attitude. Non? Les attitudes. Enfin, on parle plus qu'il en faut. On ajoute. C'est dans la chair. Il ne faut pas se condamner. Pour cela, Romain nous dit de ne pas nous condamner. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais on réalise que, Seigneur, fais ton œuvre. Rends-moi parfait. Parce que tant que je serai dans cette chair, il faut que mon zèle et mon cœur, c'est de te servir. Et le moindre faute qu'on peut faire, la moindre chute qu'on peut faire, ce n'est pas le désastre. Est-ce que vous comprenez? Quand on chute, on se relève, on continue. Quand on rate, on reprend le chemin, on continue. On tombe par terre, on ne doit pas rester par terre. Moi, quand j'ai chuté, je n'ai pas resté là-bas comme ça, j'ai eu mal, vite fait, je me suis mis debout. Et puis on continue. Il y a un peu de souffrance, mais on continue. Mais c'est normal que ça nous arrive dans notre marche chrétienne. Voilà, c'est un moment d'être découragé, c'est un moment de tomber. Parce qu'on est encore, Dieu a besoin d'œuvrer en nous. On transporte cette chair qui a été corrompue dès le commencement, encore du péché. Et il n'y a pas de perfection en lui. Même qu'on peut déclarer des bonnes choses le matin. Ah, là, ce matin, vous passez une bonne journée. Et c'est vrai, les paroles de Dieu nous disent qu'il y a des moments, c'est des journées formidables. Ça vous arrive? Il y a des moments où on se dit, c'est la vie comme ça tous les jours, on aurait été super. Mais c'est dommage, il y a des mauvais jours pour nous. Il y a des jours, c'est pas intéressant, hein? Il y a des jours où on se dit, mais merci Seigneur, parce que ta grâce est toujours sur ma vie. Il y a toujours une grâce sur notre vie. Mais il y a des jours, c'est pas évident, je vous comprends, on se comprend. Il y a des jours, voilà, c'est difficile la vie. Hein? Vous peut-être si c'est le froid, nous c'est la chaleur, en ce moment ça fait 34, 35, 36 degrés. C'est la chaleur totale. Et on devient un peu grognon, soit trop froid, on a trop froid là, ou bien trop chaud. Hein? Et on n'arrive pas à apprécier ce que Dieu nous donne. D'être dans l'état où nous nous trouvons. Et d'arrêter un peu de murmurer. Hein. Là, on se dit, quand on va rentrer là, à la Réunion avec cette chaleur, c'est pas évident. Bon, ici, quand on arrive dans le froid, on se couvre. Mais là-bas, on ne peut pas marcher nu. Mais c'est facile. Mais là aussi, il faut qu'on garde notre cœur. Parce que quand on ne garde pas notre cœur, ça affecte les autres autour de nous. On a chaud et ça tombe sur notre prochain. Vous savez, la chair cherche toujours un bouc émissaire, là. Voilà. Si je suis malade, c'est ta faute. Si je passe des moments difficiles, c'est ta faute. C'est ça. Et j'ai trop chaud, ben voilà. Parce qu'il n'y a pas de clim chez moi et tu ne vas pas acheter une clim, et voilà. Non. Et ça, c'est notre chair. Mais quand on est avec le Seigneur, quand on comprend comment Dieu doit continuer cette œuvre dans notre vie, même étant sauvé, mais il doit nous purifier, nous sanctifier, on est prêt à tout. Amen. Quand on part dans ces pays presque africains, là-bas, et dans la brousse, crois-moi, ce n'est pas du tout ce qu'on voit ici. Et on s'adapte. C'est pas facile. Il y a toutes sortes de circonstances qui sont présentes. Cette sœur connaît bien, non? Hein, à Tuléa, à tous ces endroits forts de faim. Pas facile, mais la chose qui est plus glorieuse, c'est que Jésus est avec nous. Et dans toutes les circonstances, de manière qu'on puisse dormir, manger, s'abriter, la route, la vie est en nous. Non? Et c'est ça, parce que Dieu, il dit qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin. Il marche avec nous, mes frères et sœurs. Il y a des moments où on se croit seul. Et une circonstance, et là on se dit, Seigneur, tu m'as oublié ou quoi? Non, il est avec nous. Il nous soutient. Dernièrement, j'étais dans une mission et ça, j'ai déjà fait plusieurs missions, mais j'ai jamais vraiment tombé malade dans ces pays. Et dernièrement, c'était en mois de juin ou mois d'août, j'étais dans la brousse de Madagascar, très loin dans le sud. Là, il y a la famine, hein, le kéré. Pour certains qui connaissent, c'est des gens qui n'ont plus de nourriture, qui meurent même. Et on m'a donné un café à boire. Un café. Et ce café m'a mis à terre pendant 4-5 jours.
j'ai eu comment encore intoxication alimentaire. Ça m'a drainé incroyable. Juste un café, pourquoi? Parce que l'eau n'était pas bonne. Et ils ont peut-être chauffé l'eau. Et moi, j'ai apprécié ce petit café-là. Aussitôt le café est entré, aussitôt tout a commencé. Mais c'est comme ça. Mais j'étais prouvé dans mon corps, mais je n'ai pas renoncé à cela. Je me dis, ce pays-là, terminé avec ça, je ne pars plus. Non, j'ai dit, je reviens. C'est ça, hein, parce que Dieu est toujours avec nous, lui. Dans ces moments-là, il était avec moi. J'ai bu ce café, tombé à terre pendant 5 jours, mais il était avec moi. Et le corps est dans la souffrance, et là, on fait confiance à Jésus. Hein. Et je suis rentré chez moi après. Bon, heureusement, il avait le miracle. Dernier jour, voilà, le miracle s'est passé, je recommençais à manger. Mais quand je suis arrivé chez moi, c'était pas fini. Ce que Dieu avait besoin de faire dans ma vie. J'ai eu un lumbago, encore 1 semaine par terre sur le carrelage. Je ne pouvais pas dormir sur un lit. Et hop, quand ça s'est terminé, c'était le genou. Mais tout ça, il ne faut pas se plaindre. Il faut se dire, Seigneur, mais pourquoi moi? La chair veut, lui, il veut exprimer cette manière. Mais j'ai dit, Seigneur, tu connais pourquoi. Et puis voilà, Dieu m'a restauré par la suite. Et c'est ça, mes frères et sœurs, que nous avons besoin de faire face tous les jours. Il est avec nous. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas dans le royaume des ténèbres. C'est terminé. Et qu'importe ce que nous faisons face, ce corps que nous représentons, cette solidité est présente dans la vie de chacun. Amen. Allons regarder un petit coup dans Corinthiens, avant que je termine. Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, excusez-moi. Sinon, ça va? Non, mais c'est bon d'être avec la famille de Dieu et d'être sous le ministère de l'Esprit. Hein? Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos vies. Il nous parle. Au-delà du langage, des explications, le Saint-Esprit nous communique. Hein? Parce que c'est le but de Dieu de nous emmener, être nourris de la parole de Dieu qui est esprit et vie. Et cette nourriture nous donne la force, parce que la route n'est pas finie. Non? Alors, 1 Corinthiens 12, chapitre 12 nous dit, « Car comme le corps, ça parle de nous, a plusieurs... Hein, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. » Malgré leur nombre, Dieu doit rajouter. Pour ça, on prêche l'évangile, non mon frère? C'est pour cela on annonce l'évangile, on fait de l'évangélisation. Dernièrement, on a fait de l'évangélisation dans notre pays, au sud sauvage. Bon, il n'y a pas de sauvage, mais c'est l'endroit qu'on dit, sud sauvage de la Réunion, on a ouvert une antenne, on prêche l'évangile pour ramener les hommes. On doit continuer. Pour que Dieu ajoute à ce corps, parce que Dieu fera tout pour que l'homme entende, pour que l'homme est conscient que Dieu existe. Qu'importe ceux qui disent qu'ils sont athées, qu'ils ne croient pas, qu'importe, nous, on ne s'arrête pas là, nous. Mais avant que l'homme ferme ses yeux sur cette terre, qu'importe sa race, qu'importe sa religion, qu'importe qu'il est, avant qu'il ferme ses yeux sur cette terre, Dieu va lui donner l'occasion de se réconcilier. Après, chacun doit prendre part à cela, non? Mais il n'y a personne qui doit quitter cette terre sans faire face à faire ce choix. Alors, je continue, verset 13. « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. » Gloire au Seigneur. Hein? L'esprit qui est en moi n'est pas différent de l'esprit qui est en vous. Non? Et pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est la force qui est en nous. Hein, ce n'est pas une force personnelle, non, c'est une force où le Saint-Esprit qui est venu dans la chambre haute, qui a donné cette force aux premiers disciples. Cette force-là, Jésus, quand il reviendra, il viendra chercher une église avec toute cette force qui est dans l'église. Et cette force va détruire le péché, va détruire tout ce qui n'est pas de Dieu au milieu de l'église. Non? Il dit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous
étaient abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Amen. Mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas d'une main, je ne suis pas du corps, c'est grave, non? Ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. Ne serait-elle pas du corps pour cela? Et si le corps était l'œil, où serait l'ouïe? S'il était tous lui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main que je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds que je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Non? Votre petit doigt de pied qui est dans votre chaussure ce matin avec des chaussettes parce qu'il fait froid. Il est très important. Non? Peut-être toute notre vie, on ne se rend pas compte. Peut-être juste simplement, de temps en temps, pour donner un peu de soin. Mais on ne se rend pas compte. Mais c'est un membre important. Il fait partie du corps. Le sang qui passe depuis en haut, depuis le cœur, qui traverse, qui passe chez lui aussi. Non, les frères et sœurs? C'est pour cela qu'on doit se voir important dans le corps de Christ. La capacité que j'ai pour œuvrer dans le Seigneur, peut-être pour certains, ce n'est pas la même capacité, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne forment pas partie de ce corps. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne doivent pas procurer la vie. On doit procurer la vie. Non? On ne doit pas dire que je suis faible, bon, je n'ai pas un bon langage, ou voilà, ou socialement, et bien voilà. Non, tu as la vie en toi. Si tu es né de nouveau, tu as la vie. La vie que tu es, les autres doivent profiter autour de toi. Le petit doigt de pied, là, il est important pour l'équilibre, pour tout, même pour la chaussure, pour bien marcher. C'est comme ça qu'on doit se voir dans l'église. Non, les frères et sœurs? On continue, hein? Mais voilà, verset 22, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux qui nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu dans notre vie. C'est ça, veiller sur le peuple de Dieu. On prend notre responsabilité, mon frère. Veiller sur le peuple de Dieu, c'est pas d'avoir un regard simplement sur ce qu'on voit, mais d'avoir un regard plus loin. C'est pour cela, prendre soin de l'Église, je parle des uns des autres maintenant, hein, nous tous, on ne doit pas voir simplement l'apparence de nos frères et sœurs. Vous savez, dans les situations, il y a des moments dans ce que nous sommes, on peut avoir un jugement dans une situation. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas voir si on a le jugement en nous. Mais si nous avons l'amour dans notre cœur, on peut voir. Dieu nous permet de voir. Parce que c'est l'amour de Dieu dans notre cœur qui va permettre à ce membre faible, moins honoré, de trouver sa force aussi. Et c'est ça l'Église que Jésus vient d'en reprendre. Jésus vient d'en prendre cette Église où son amour résiste au milieu de l'Église. Où les vies est ouverte. Actes des Apôtres, chapitre 2, 42, disait ils étaient ensemble. La première Église, chaque jour. Rien les appartenait, tous étaient en commun. Ils étaient dans la fraction du pain, sous l'enseignement des apôtres, sous l'enseignement de la parole de Dieu. Ils étaient tous ensemble. Bon, c'était l'événement, les circonstances du temps. Mais dans l'esprit, ils étaient ensemble. Il n'y avait personne qui manquait de personne. Ils étaient. Aujourd'hui, nous avons quand même une certaine technologie qui est très avancée, qu'on peut quand même prendre les nouvelles, non? Des uns des autres. On va pas tout d'un coup, on apprend, c'est un tel, elle était malade, bon? Maintenant elle est partie avec le Seigneur, je ne savais pas. Non, on ne doit pas arriver là. Vous comprenez? Déjà, nous avons cette possibilité aujourd'hui d'être informés. À plus forte raison, nous, l'Église, on ne doit pas être étrangers, nous sommes des membres, ensemble. Non? Amen.
Et c'est sûr qu'il y a le pasteur, il y a toute une équipe autour de lui pour le soin de l'Église, hein, pour les visites, pour tout. Mais ensemble, les uns les autres, on doit être concernés avec la vie des uns des autres. Non? Nous, à La Réunion, on est besoin, là, en ce moment, je suis plus sur le nord, parce qu'il y avait un frère avec nous qui a un problème de santé, un des pasteurs. Alors moi et ma femme, on est envoyés le lundi jusqu'au jeudi, et le week-end, on redescend dans le sud. Mais c'est pas parce que je viens pour remplacer que... Non, je viens pour connaître la vie de l'Église, pour ne prendre pas à chaque petit besoin que certains rencontrent. Ils ont besoin. Et connaître l'Église, c'est connaître dans l'esprit avant tout. Non? Bon, c'est sûr, on connaît les adresses de chacun, on connaît les habits, voilà, on se téléphone. Mais c'est dans l'esprit. C'est très important de connaître l'Église. J'étais où là? C'était, oui, les membres le plus, tandis que ceux qui sont au 24. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Voilà, il y a des moments quand on parle de division, il ne faut pas parler ça, frère. Non, je ne parle pas. Vous savez, Dieu, il est souverain. Non? Il y a des choses, il va le faire, c'est lui qui le fait. Nous, à un certain moment dans notre île, il y a eu des situations que c'était une division. Personne n'a compris. Mais Dieu est souverain. Non? Dans la chair, on va se battre pour cela. Non. Dieu est souverain. Il sait. Mais là, quand je parle de division, ici, on parle du corps. Il faut qu'on est ensemble. Amen? C'est pas charnel, ça, hein? Être ensemble, c'est pas tout le matin, il faut que je vienne boire du café chez vous, hein? Ça, c'est charnel, ça, hein? C'est pas aussi de dire, frère, vous avez entendu ce que le pasteur dit, hein? Demain, je viens chez toi, là, hein? Non! C'est pas ça que je parle, c'est spirituel, ça, hein? Non? C'est spirituel. Quand on cherche Dieu, on est vrai, on aime le peuple de Dieu. Il y a des choses qui se font, Dieu fait pour nous, il marche devant nous, il nous conduit. Il n'y a pas de mal à l'aise parmi nous. Non, ça se construit. C'est comme ça l'Église se construit. Je continue. Hein? Je continue. Il dit, mais les membres, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin des uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Oui ou non? Hein? Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et le verset 27 dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu établit dans l'Église, il parle premièrement les apôtres, secondement les prophètes, et troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils le don de miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirer au don le meilleur. Et là, je vais pas lire, mais le chapitre 13 nous parle de l'amour. Amen. Mais comment, quand il parle de ce corps, quand un membre souffre, tout le corps souffre, eh bien, ça devrait être évident chez nous. Amen. Quand un membre souffre, on a une compassion. C'est notre membre à nous. On est attaché. Il n'y a pas d'ignorance. Non, on prie pour cela. Prie pour nos bien-aimés. Nous avons, tous les matins, on prie sur Zoom chez nous. On a mis ça en place depuis le Covid. Et tous les matins, il y a une certaine séquence. Tous les chrétiens est au rendez-vous. Et là, on donne des sujets de prière. Mais s'il y a des besoins, un tel dit, voilà, je suis malade, on va prier pour toi. L'autre, je passe un moment difficile, je fais une opération. Là, je fais face à une situation. Et tous les matins, il y a des requêtes et l'Église entière prie tous les matins de 6h15 jusqu'à 7h. Voilà.
Pourquoi? Parce qu'on est conscient, on est un membre, on est conscient aux besoins de tous les membres. Amen. Quand j'ai fait ma chute, j'avais une petite douleur à la dent. Mais quand j'ai fait la chute, j'ai eu un choc ici. Et il n'y a rien que j'ai pu ressentir à part tout s'est concentré là-dedans. Vous comprenez? Tous les membres de mon corps ont soutenu cette partie qui a eu mal. Et même le petit douleur là, lui ici, il a participé parce que j'ai pas eu de douleur. Il y a des moments où on a des afflictions un petit peu, on dit ah, je vais pas bien. Mais quand on apprend que nos frères et sœurs sont dans des moments difficiles, on oublie. Dieu nous fait grâce. Il nous guérit même de nos petites afflictions pour soutenir l'autre qui a besoin d'être soutenu. Ça l'église, les frères et sœurs. Amen. C'est bon, mon frère? Hein? C'est ça l'église. Ok? Que Dieu vous bénisse. Hein? Je suis très heureux, très content de pouvoir partager un petit peu mon cœur, mon témoignage et la parole de Dieu qui est esprit et vie. Et je crois que Dieu, au-delà de cela, il va continuer à parler à votre cœur. Amen. Et que vraiment que dans ces moments que vous soyez enrichis jour après jour de la vie avec Dieu. Amen. Sur la terre, vous savez, là où on passe, il y a des pauvres, il y a des riches, il y a ceux qui sont riches, il y a ceux qui n'ont plus rien, même pas à manger. Il faut qu'ils fouillent dans les poubelles pour avoir des petites graines GME pour manger. Mais quand ils deviennent des enfants de Dieu, ils sont riches. Nous enrichissons de la vraie vie, mes frères et sœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Voilà. Parce que tu nous as... Merci. Merci beaucoup. Hein. Je pense qu'on a été bénis, non? Ça fait du bien d'entendre ce message du corps de Christ, de l'unité de Christ. J'aimerais vraiment qu'on puisse applaudir notre frère, mais pas pour lui, pour le message qu'il a amené, pour l'homme de Dieu qu'il est. Parce qu'il nous a amené un message d'encouragement, qui nous a bénis, qui nous amène aussi à nous dire, Seigneur, prenons soin les uns des autres. Amen. Je vous ai dit, c'est marrant parce que je n'ai pas parlé du tout avec lui de quoi que ce soit dans l'église. Mais nous, c'est ce qu'on aspire là, depuis, sans doute toujours, même avant moi. Mais depuis mon arrivée, j'aspire à avoir une église remplie d'amour, et cet amour qui œuvre les uns envers les autres. Amen. Ça, c'est bien. Et le message que tu viens d'apporter, je le sais et je le crois, de la part de Dieu, vient de nous bénir encore une fois. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors applaudissons notre frère pour l'homme de Dieu qu'il est. Merci mon frère. Et ce message m'a parlé ce matin, le corps et tout ça. La semaine dernière, alors que je marchais pieds nus chez moi, le Seigneur m'a rappelé qu'il fallait que je mette des chaussons. Il a parlé du petit doigt de pied. Alors ma femme, elle a rangé mes chaussons, je les trouvais plus. Moi j'appelle ça caché à ce point-là, vous voyez. Alors cette semaine, je marchais chez moi, pieds nus comme ça, et je prends un angle, peut-être un peu trop rapidement, et... Ah, le petit doigt de pied. Ça saignait même. Vous imaginez la douleur, les yeux pleuraient pour le petit doigt de pied. Tous les membres du corps étaient tétanisés pour ce petit doigt de pied. Alors je peux vous assurer que je vais l'honorer maintenant avec des beaux chaussons. J'ai commandé une belle paire de chaussons pour être sûr d'avoir... Voilà. Je rigole bien sûr, mais c'est un message tellement important qui a été apporté ce matin. Que le Seigneur nous bénisse et que cette parole vienne être enracinée dans nos cœurs. C'est tellement important. L'amour que nous avons les uns pour les autres. Alléluia.